Nous sommes heureux de vous accueillir au sanctuaire Marie, Reine des Cœurs. Aujourd'hui, c'est l'Ascension du Seigneur. Notre célébration sera présidée par le Père Claude Sigouin et c'est aussi lui qui présidera, qui prononcera l'homélie. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée et chantons ensemble « Chantez au Seigneur un cantique nouveau » au numéro 13 de votre feuillet. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, vainqueur du tombeau, ressuscité d'entre les morts. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous étions morts avec Jésus-Christ, c'est avec lui que nous vivrons. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous étions morts avec Jésus-Christ, c'est avec lui que nous vivrons. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui nous assure de sa présence chaque jour, soit toujours avec vous. Malgré nos doutes et nos fragilités, le Seigneur fait toujours confiance. Que la force et la douceur de son amour nous renouvellent de l'intérieur. Seigneur Jésus, tu es descendu du ciel pour nous offrir ta lumière et raffermir notre espérance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu fais de nous les membres de ton corps, pierre vivante de ton Église. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as été élevé dans la gloire du Père pour nous préparer une place auprès de toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. En ce jour du Seigneur, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux âmes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans notre fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi. Nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux.
Et comme il fixait encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Joignons nos voix avec celles du psalmiste et chantons le refrain « Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. » Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds
et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Et maintenant, acclamons la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, alléluia. De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. C'est avec une grande joie spirituelle que nous célébrons ce soir le mystère de l'Ascension. Jésus monté au ciel dans la gloire céleste. Que nous enseigne la parole de Dieu dans ce grand mystère, surtout dans notre première lecture des Actes des Apôtres. Par 2 fois, il est mentionné que Jésus est enlevé au ciel. Pourquoi? Pour nous envoyer l'Esprit Saint. Le Christ lui-même nous l'affirme avec autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités du monde. Que nous enseigne saint Paul dans notre deuxième lecture dans son épître aux Éphésiens.
il écrit que Dieu le Père, dans toute sa gloire, a ressuscité le Christ et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans le ciel. C'est une autre façon de mentionner le mystère de l'ascension du Seigneur. Que signifie ce mystère? Plus présent que jamais. C'est que le Christ est présent avec nous et surtout en nous par la puissance de son esprit. Dans l'Évangile, avant de quitter ses disciples, le Christ leur promet « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Avant le mystère de l'ascension, le Christ était présent avec ses disciples, avec les gens qui l'entouraient. Il était proche, il était visible, il était aussi d'une présence extérieure. Et par le fait même, c'était une présence limitée. Limitée par une géographie, la Palestine de l'époque, limitée par une langue, soit l'araméen, soit l'hébreu. Limité par tout son environnement, que l'on pense par exemple à la montagne du Mont Tabor, que l'on pense au lac Tibériade, que l'on pense à tout son entourage dans son village de Nazareth ou à Capharnaüm. Limité aussi par la culture juive de l'époque. Mais après son ascension, c'est une nouvelle présence du Christ, présent plus que jamais avec nous, par la puissance de son esprit. C'est une nouvelle présence, une présence spirituelle, intérieure et non plus extérieure comme autrefois. C'est une présence universelle. Ce n'est plus limité à un endroit précis. C'est une présence dans tous les pays, de toutes les nations, de toutes les tribus, même les plus primitives. C'est une présence intemporelle, sans le temps nécessaire, une présence de tous les temps, de tous les moments, même actuellement, maintenant, présent, ici même, dans le sanctuaire. C'est une présence aussi sacramentelle. Que l'on pense à l'Eucharistie, ceci est mon corps. C'est une présence aussi dans sa parole, une parole inspirée, une parole qui nous interpelle à chacune de nos liturgies. C'est la présence du Christ après son ascension, une présence vraiment dans la puissance de l'Esprit Saint. Mais avec une condition, il faut croire en cette présence. Autrement, cette présence n'a aucun effet sur nous. Il faut vraiment se laisser interpeller, changer, transformer par cette présence.
c'est par la puissance de l'Esprit, mais la condition, la qualité de notre foi. Le Christ plus présent que jamais. Dans quel but? La préface va nous le dire, dans le but de nous faire participer à sa divinité. Quel privilège! Il a pris notre humanité dans le but de nous faire partager sa divinité. On peut dire que l'un des nôtres, dans son humanité, est déjà au ciel et dans la Trinité divine. Par sa naissance, le Christ était présent avec nous, Emmanuel. Par son ascension, il est présent beaucoup plus qu'avec nous, il est présent en nous. C'est l'inhabitation du Christ par la puissance de son esprit. Alors, quel est l'impact de cette présence, de ce mystère de l'ascension? C'est d'abord la force de l'esprit qui nous est donnée. Une force qui nous est donnée pour être des témoins du Christ par l'exemple de notre vie chrétienne. Et ensuite, c'est l'envoi en mission. Allez dans le monde entier, c'est l'Évangile, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chaque chrétien ou chrétienne, par le fait de l'engagement du baptême, nous devons être missionnaires. Ce n'est pas réservé aux prêtres ou à des religieuses ou à des laïcs envoyés en mission. Chacun et chacune de nous, par l'engagement de notre baptême, nous devons être missionnaires. Alors, à l'occasion de ce grand mystère du Christ ressuscité, demandons à la Vierge Marie. Elle est, elle aussi, ressuscitée, c'est le mystère de l'Assomption. Elle est dans la gloire céleste, et dans cette gloire, elle est dans la vision de Dieu, elle est capable de nous voir et d'intervenir à notre égard. Demandons-lui ce cœur qui désire le ciel, ce cœur qui a l'espérance du ciel et ce cœur qui vit en accordance avec sa croyance en refusant toutes les fausses sagesses de ce monde. Alors que le Christ, plus présent que jamais, soit de plus en plus notre force et notre courage de tous les jours. Amen. Et maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Puisqu'en cette fête de l'Ascension, le Seigneur élargit la mission de son Église jusqu'aux extrémités de la terre, que notre prière se fasse vraiment universelle. Pour l'Église, afin qu'en cette journée mondiale des moyens de communication sociale, elle sache, à l'invitation du pape François, parler avec le cœur et rendre compte de l'espérance qu'il habite, prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour les personnes qui exercent des responsabilités politiques ou sociales, afin que par leur choix, elles assurent le respect de la dignité aux plus démunis, prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour les gens qui vivent un deuil, une séparation ou un abandon, afin qu'ils rencontrent sur leur route des témoins de l'espérance chrétienne, prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent ouvertes à tous et toutes et soient un terreau fertile de disciples missionnaires, prions le Seigneur. Que ta présence nous Seigneur. Dieu, notre Père, ton esprit nous aide à vivre vraiment comme des pierres vivantes de ton Église. Qu'il fasse de nous des témoins crédibles de ton amour jusqu'au jour où nous serons réunis avec toi pour l'éternité. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour faire la quête. Merci de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est maintenant manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes et répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci
est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi aussi de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et dans ta miséricorde, souviens-toi de tous les défunts, et spécialement pour Dijon Jean-Gilles par Janine, pour Agnès et Gilbert Paolo par Janine, pour les parents défunts de la famille de Dorimon Plouffe par Carmen Plouffe, en action de grâce pour Raphaël Pierre par Myrtha et Jean-Marie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous tous, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, avec les saints et les saintes de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je vous invite maintenant à chanter avec moi « Chrétiens, chantons » au numéro 14 de votre feuillet. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Voici quelques annonces. Le dernier récital de l'orgue en mai sera présenté par notre titulaire Yves Préfontaine, vendredi prochain à 12h15. Bienvenue à tous et à toutes. Entrée libre, contribution volontaire. Il y aura un concert pour soutenir la pastorale jeunesse dans le sanctuaire avec la chorale Chœur des Anges le samedi 3 juin à 19h. Des billets sont disponibles, 20$ en pré-vente et 25$ à l'entrée. Supportez nos jeunes. Nous remercions toute la communauté du SMRC pour vos prières qui ont accompagné les pèlerins du 13 mai dernier à Notre-Dame du Cap de la Madeleine. Tout s'est bien passé et les pèlerins ont vécu une expérience extraordinaire. Alors une autre annonce qui concerne la pastorale jeunesse. Nous vous rappelons qu'il y a 8 jeunes de notre communauté qui se préparent pour vivre les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, au Portugal. Et ces JMJ auront lieu du 31 juillet au 8 août 2023. Nous, les jeunes du sanctuaire, nous avons besoin de votre soutien. Le concert qui aura lieu le samedi 3 juin est organisé justement pour soutenir les jeunes qui vont se rendre au JMJ au Portugal. Nous vous encourageons donc de payer les billets pour venir assister à ce concert. Les bénévoles à la porte peuvent vous les vendre. Merci pour votre générosité. Et si vous n'êtes pas disponible le 3 juin, vous pouvez toujours soutenir ces jeunes en achetant 1 ou 2 billets. Alors, une autre annonce. L'ensemble vocal Déo vous invite à ses concerts au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs le 27 mai à 19h30 et le 28 mai à 15h. Au programme des œuvres sacrées du XVIe et XVIIe siècle, le Stabat Mater de Pergolesi et d'autres œuvres de Cacciolini, Caldara et de Caterina Assandra, empreintes d'une grande ferveur. Contribution volontaire. Pour plus de détails, veuillez consulter les affiches. En la fête de la Visitation de la Vierge Marie, le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs offrira le sacrement de l'onction des malades à la messe de 15h30. Ce sera le mercredi 31 mai 2023. Donc le mercredi 31 mai à 15h30, il y aura la messe en l'honneur de la Visitation de la Vierge Marie et il y aura donc l'onction des malades. Et alors, une toute dernière annonce. L'église Saint-Jean-Baptiste de La Salle, l'église sans frontières, patrimoine culturel du Canada, a le plaisir de vous inviter à la messe et au partage de la Pentecôte. Lors de ce partage, plusieurs repas de plusieurs pays du monde vous seront proposés en signe de fraternité. Venez avec vos familles écouter la puissance de la parole de Dieu
à travers son serviteur. Ce sera le 28 mai à 10h. L'adresse est boulevard P9 à 2585. L'entrée est libre. Alors nous avons des icônes qui nous ont été remises par un bienfaiteur. Vous pouvez en recevoir gratuitement à la sortie de la messe. Donc c'est l'icône de Marie qui nous a donné par un bienfaiteur. Voilà. Et elles sont gratuites. Vous pouvez les recevoir si vous voulez. Vous pouvez ramener chez vous le feuillet et le prion que vous avez utilisé. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Tournons-nous vers Marie, Reine des Cœurs. Confions-lui la nouvelle semaine et chantons ensemble « Tu es toute belle » au numéro 22 de votre feuillet. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Je vous invite à répondre « Amen » après chaque invocation. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui, que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Et que le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il l'a promis. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez en paix et glorifiez le Seigneur par votre vie. Amen. Bonne fin de semaine à chacun et chacune.